Je vous accueille pour vous faire part de l'information qui a été transmise ce matin aux agents pastoraux de la partie francophone du diocèse de Bâle, à savoir que j'ai présenté ma démission et qu'elle a été acceptée par l'évêque pour le 31 juillet 2022. Et pour me remplacer, ce n'est pas un prêtre qui deviendra vicaire épiscopal pour la partie francophone du diocèse, mais ce sont deux personnes. Tout d'abord, Madame Marie-Andrée Beuret, théologienne en pastorale, déléguée épiscopale dès le 1er août 2022 pour un 0,7 équivalent plein temps, 70%. Et comme les tâches nécessitent bien un engagement à 100%, pour le reste de cette charge, c'est le diacre Didier Béret qui sera lui aussi délégué épiscopal pour un 30%, 0,3 équivalent plein temps. La demande de reprendre le flambeau après l'abbé Jean-Jacques est arrivée pour moi comme un éclair qui tombe de nulle part. C'est vrai que vu l'organisation habituelle dans l'Église, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer qu'un jour on me demande d'assumer un tel service. Je me suis toujours montrée disponible pour ce qu'on m'a demandé, pour les propositions qu'on m'a faites, mais c'est vrai que celle-là, alors je ne m'y attendais vraiment pas. En discutant avec notre évêque Félix, après avoir pris aussi contact avec l'abbé Jean-Jacques pour savoir un peu mieux ce qu'il y avait là derrière, il m'a semblé aussi important dans la période dans laquelle on se trouve, aussi avec ces démarches synodales qui sont en route, d'avoir non plus une seule personne qui figure, qui donne une seule figure d'autorité, mais de pouvoir aussi proposer un partage des responsabilités à ce niveau-là, entre différentes personnes, aussi dans l'idée que le Christ n'a pas envoyé des disciples tout seul comme ça, mais plutôt par deux. Et c'est pourquoi j'ai demandé à notre évêque si c'était possible d'envisager une collaboration dans ce service pour le Jura pastoral. Et il a accepté. Et puis, par la suite, il a fallu trouver quelqu'un d'autre qui serait d'accord de m'accompagner dans ce nouveau défi. Et puis je suis contente que Didier ait accepté. L'évêque est venu me trouver au mois d'octobre en me disant j'ai une proposition à te faire. Il m'a fallu un moment pour accepter puis réfléchir aux conséquences que ça avait, parce que, pour le dire clairement comme ça, c'est aussi la réponse que je lui ai donnée. Tu me demandes d'enlever des choses que j'aime faire et que je pense savoir faire, pour remplacer par quelque chose qui m'est plutôt inconnu et dont... Alors je vois un peu en quoi ça consiste, parce qu'en étant dans l'église depuis 30 ans, j'ai déjà côtoyé quelques vicaires épiscopaux, et puis les liens avec lui m'ont permis de comprendre un peu une partie de son travail. Mais pour moi ça a été un oui pas tout à fait évident. Alors j'ai pris aussi le temps de parler avec Marie-Andrée, avec Jean-Jacques, avec l'évêque. Je l'ai accepté parce qu'il me le demandait, parce que Marie-Andrée me le demandait aussi, parce que je trouve que ce projet à deux, il a beaucoup de sens et qu'il est important de pouvoir envisager ce ministère comme ça. Je l'ai accepté aussi parce qu'il est pour moi qu'un 30% et pas un 70 ou un 50%. Même si 30% ça veut encore rien dire, parce qu'il faudra mesurer un peu l'ampleur de ce qui nous attend. Mais enfin voilà, j'arrive maintenant à accepter et à me réjouir de cette future collaboration et puis des défis qui nous sont posés pour l'Église du Jura et l'Église de demain. Il y a la structure du vicariat Sainte-Vérène avec
3 cantons, Berne, Jura, Soleure, mais qui étaient de fait coupés en deux avec le vicariat épiscopal du Jura pastoral. Et l'abbé Georges Ficquerat, qui est depuis quelques années vicaire épiscopal pour la région Sainte-Vérène, garde cette fonction, mais assumera plus directement les tâches de vicaire épiscopal qui sont nécessaires pour la partie francophone du vicariat. En date du 1er août 2019, l'évêque m'a nommé vicaire épiscopal pour la région Sainte-Vérène. Depuis là, je travaille étroitement avec Madame Edith Rey, qui est responsable, et avec Jean-Jacques Thuria, qui était le vicaire, ou qui est encore le vicaire épiscopal pour le Jura. Maintenant, les cartes sont un peu mélangées et nous retrouvons une situation qui est nouvelle pour le Jura pastoral, mais pas pour le reste du diocèse de Bâle. Nous avons cette composition que les différentes régions, les 3 qu'on a, sont dirigées en équipe, composées d'un vicaire épiscopal, composé d'un ou d'une responsable régionale, et maintenant le team Sainte-Vérène, nous sommes à 4 maintenant. Et je me réjouis des nouveaux collègues et de travailler en équipe. C'est également une forme de synodalité. Et pour moi, c'est important que la tâche principale sera assumée par des personnes qui sont issues du Jura, parce qu'ils connaissent la situation, parce qu'ils sont très familiarisés avec les agents pastoraux, avec les paroisses et les structures. Mais selon mes capacités, je vais les soutenir et je suis là avec mon conseil, pour des questions où c'est vraiment nécessaire que le vicaire épiscopal soit implanté, je serai là. Monseigneur Félix Gmür a fait la réflexion suivante. C'est que si on veut nommer un vicaire épiscopal, on ne peut regarder que parmi les prêtres qui sont disponibles. Or, il pensait qu'il y avait en dehors des prêtres des personnes qui avaient des compétences et qu'il n'était peut-être pas absolument indispensable d'avoir un vicaire épiscopal aussi pour laisser les prêtres qui ont des compétences directement en paroisse. Tout le monde peut profiter de l'épisode sans masque. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà.